Bonjour mes amis. Comprendre le coaching de vie sentimentale. Vous me connaissez, Germain Roucari, psychopraticien et coach justement de vie sentimentale et relationnelle, et j'accompagne les couples ou les gens célibataires qui ont du mal à vivre l'amour authentique. Donc, et peut-être vous aussi, vous êtes soit dans un couple, soit dans le début d'une relation et vous êtes perdu. Et justement, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, possible à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Et toutes les infos pour me contacter sur mon site Germain Rocari ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Et je crois que nous pouvons définir trois types de couples que je rencontre souvent lors de mes accompagnements. Le premier couple, le plus bas, on va dire, c'est le couple toxique. Le couple toxique est souvent composé de personnes inconscientes, souvent dans leurs blessures de l'enfance, c'est-à-dire dans leur ego, dans leur enfant intérieur soumis, qui est sur la défensive, qui prend tout personnellement, rebelle parfois. Et forcément, ces personnes qui sont dans leurs blessures, quelles qu'elles soient, abandon, injustice, rejet, eh bien, auront tendance à attirer à elles des personnes qui sont sur le même niveau. Et forcément, ces couples vont être des couples souffrants, avec beaucoup de conflits, beaucoup de projections sur l'autre, des relations vraiment parfois destructrices et qui vont finir en rupture. Au-dessus de cela, nous avons le couple ordinaire, je dirais, de gens qui sont mi-conscients, je dirais, c'est-à-dire entre parfois des moments de conscience et d'autres des moments d'inconscience. C'est à peu près, on va dire, 60 à 70% des couples que l'on peut rencontrer qui sont à ce niveau intermédiaire et qui ont des relations qui passent par des moments parfois satisfaisants et par d'autres moments, je dirais, où on est plus dans l'incompréhension. Des couples qui font l'essuie-glace continuellement et qui, malgré tout cela, avec le temps, ont tendance plutôt à régresser plutôt qu'à évoluer. Voilà, ceux qui évoluent vers le dernier étage sont une minorité et sont souvent composés de gens qui font un travail spirituel sur eux. Parce que l'amour, c'est de la spiritualité. Et tout en haut, voilà, de ce palier, de ce troisième niveau, il y a le couple évolué. Le couple évolué qui est fait de gens conscients, c'est-à-dire de personnes qui ne sont plus dans leur ego, c'est-à-dire de personnes qui s'acceptent elles-mêmes, qui sont bien avec elles-mêmes, qui ont appris à communiquer, qui ne projettent plus leur attente sur l'autre ou sur leur frustration, qui ne sont plus dans les jugements, dans les critiques, qui sont dans la liberté d'être soi, dans l'acceptation de la différence, dans le partage, dans les couples, donc des personnes qui vont développer de grandes valeurs et surtout un très bon niveau de communication, qui vont se connaître dans leurs points forts et dans leur vulnérabilité, et qui vont connaître l'autre dans ses points forts et de sa vulnérabilité, et qui vont ensemble être acteurs dans une harmonie, dans une fluidité, à construire la vie qu'ils désirent à deux. Ces couples évolués représentent un faible pourcentage de personnes, je dirais presque 10 à 15% des couples que l'on peut voir parce qu'on ne nous apprend pas. La plupart des gens que nous rencontrons sont soit dans un couple ordinaire, soit dans un couple toxique. Et bien sûr, mes amis, tout cela part de notre point de départ à nous, en tant que personne seule. Ce n'est pas le couple qui vous fait évoluer. Les gens qui sont dans la dépendance affective, par exemple, font partie des couples toxiques, c'est-à-dire des couples qui vont s'auto-détruire parce qu'il y aura un déséquilibre de la relation entre donner et recevoir. Il y en a souvent un qui demande beaucoup et l'autre qui donne beaucoup. Il y a un déséquilibre et ça ne peut être que la chute. Donc, en fonction de votre niveau, de votre évolution spirituelle, eh bien, soit vous-même, vous êtes un inconscient, donc là, il y a un travail à faire sur vous, pour devenir déjà à peu près mi-conscient, je dirais. Vous ne serez pas sorti d'affaires, vous serez dans les deux, mais il y aura déjà une progression. Et puis après, continuez votre chemin
pour devenir quelqu'un de conscient. Et bien sûr, à chaque fois que vous allez progresser, mes amis, vous allez rencontrer des gens qui vont raisonner de votre niveau. C'est très rare d'évoluer et de rencontrer quelqu'un qui est d'un niveau plus bas, parce que on aura commencé à ouvrir ses yeux, à prendre conscience, et on ne fera pas de marche arrière. C'est très rare, et ça se voit quasiment jamais, de voir quelqu'un qui a vraiment travaillé sur sa conscience, qui a appris à communiquer, qui est sorti de son ego, de son moi blessé, de son petit enfant intérieur et de ce comportement immature, quelqu'un qui est devenu un adulte conscient, vivre avec quelqu'un qui est quasiment de l'autre côté. Non, forcément cette personne va attirer dans sa loi d'attraction quelqu'un du même niveau. C'est pour ça, mes amis, que l'on dit souvent que eh bien, des gens qui font des stages de développement spirituel, il y a presque 50% de séparation. Parce que quelqu'un qui a évolué, qui devient conscient, qui apprend à se connaître, à communiquer, tout cela, eh bien, ne peut plus vivre avec quelqu'un qui, lui, refuse de faire ce chemin. C'est impossible. Et donc, forcément, soit l'autre fait le chemin, soit il y aura séparation. Donc, vous devez comprendre, mes amis, que si vous désirez vivre l'amour authentique en tant que couple évolué, c'est à vous de faire le chemin pour attirer des personnes de ce même niveau. Et si vous avez tendance dans votre vie à avoir rencontré que des couples toxiques, c'est-à-dire des gens qui sont dans leur ego, qui vont avoir des comportements divers, trop gentils, trop effacés, trop contrôlants, trop méfiants, je veux dire trop maman, que sais-je encore. Et si vous restez à ce niveau et que vous ne faites pas ce travail individuel, pour X raisons, parce que votre ego dira que c'est la faute de l'autre, ou que ça ne marchera jamais, ou que l'amour, vous n'en avez pas besoin, ou que c'est mieux chacun chez soi. Je dirais, eh bien, vous rencontrerez toujours des gens du même niveau, vous serez toujours insatisfait, et à un moment, vous n'irez plus de l'amour. Mais parce que vous serez enfermé dans votre ego, mes amis, et vous refuserez la progression. Donc, c'est important que vous voyez ça comme cela. Vous devez faire cette progression individuelle. C'est un chemin personnel pour pouvoir attirer des personnes qui seront du même niveau que vous. Maintenant, si vous êtes déjà dans un couple, bon, vous pouvez évoluer à deux ou individuellement et après, vous allez aider l'autre à évoluer. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans un couple toxique ou ordinaire et que ça ne va pas que c'est foutu. Je dirais, vous pouvez progresser et aider l'autre à progresser. Ça sera par votre changement que l'autre pourra progresser. Voilà ce que je vous apprends aujourd'hui. L'amour authentique, l'amour et le couple évolué que vous recherchez passe incontournablement par votre propre évolution dans votre identité spirituelle. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si ça vous plaît, appuyez sur j'aime. Et puis si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi ou encore mieux, venez marcher à une marche d'évolution vers le chemin de Compostelle. À bientôt. Merci. Au revoir.